Ces 5 échecs de milliardaires qui ont bâti leur succès, c'est parti, introduction. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée un petit peu au business, mais en même temps un petit côté mindset, développement personnel, parce que tu vas voir, on va parler échecs et réussite, on va voir pourquoi les échecs sont nécessaires dans ton processus de création d'entreprise ou dans ton processus d'entrepreneur. Donc tu vas voir, c'est extrêmement important et pour te motiver et pour t'aider à passer à l'action, je vais te raconter 5 petites histoires de milliardaires qui en fait ont fait fortune un peu grâce à leurs échecs. Alors tu verras, ça va te permettre un petit peu d'être encore plus résilient sur tes projets et du coup de pouvoir outrepasser tous les obstacles que tu vas rencontrer lors de la création de ton business. Avant toute chose, pense à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, à activer la cloche des notifications et bien sûr à t'abonner du coup à la chaîne de Phoenix Institute si tu veux plus du contenu du coup dans le genre business, entrepreneuriat, finance, immobilier. Je te dis à tout de suite, c'est parti pour la vidéo. Donc en guise d'introduction, je vais t'expliquer en quoi la réussite est en fait un processus et non pas un résultat ou un événement. En fait, quand tu vas démarrer ton projet entrepreneurial ou ton projet de création d'entreprise, tu vas faire face à de nombreux obstacles et tu vas faire face à des échecs. Souvent, la plupart des débutants dans le business ou dans le monde de l'entrepreneuriat ont peur de l'échec et ça, c'est un gros problème. C'est ce qui va en fait te freiner dans le démarrage de tous tes projets. Donc, première chose que tu dois faire lorsque tu lances ton business ou ton projet de création d'entreprise, il faut absolument que tu te dises que l'échec fait partie du processus en fait qui va t'amener vers le succès. Donc, première chose, si tu es aujourd'hui ici sur cette vidéo, c'est que tu es en train de peut-être de créer ton entreprise, de monter ta boîte, créer ton business. Eh bien, sache qu'aujourd'hui, si tu as peur de te lancer, que tu n'as toujours rien fait, il faut absolument que tu te mettes en tête que l'échec va être présent et il va faire partie du processus. Et que toutes les personnes qui ont réussi, que tu vois, je sais pas moi, sur les réseaux sociaux, les personnes qui ont fait des millions d'euros, qui sont devenues milliardaires, et ben en fait, toutes ces personnes-là, on présente souvent leur réussite, on présente leur success story, mais généralement, on parle très peu de leurs échecs. Sauf que ces personnes-là, elles ont travaillé des années, elles ont travaillé peut-être plusieurs dizaines d'années même pour arriver au résultat où ils en sont aujourd'hui. Et ça, c'est important que tu te le mettes en tête. Il n'y a pas en fait de gros résultats sans sacrifice et sans travail massif. Donc en fait, première chose à savoir, c'est que l'échec fait partie du processus. Il faut que tu passes de manière massive à l'action lorsque tu crées ta boîte ou tu crées tout simplement ton projet entrepreneurial. Et il faut être prêt à y laisser peut-être de l'argent, à y laisser un petit peu d'énergie, etc. Parce que forcément, tu ne réussiras pas du premier coup. Et je vais te raconter du coup les 5 histoires de milliardaires qui ont bâti leur succès sur des gros échecs. Dis-toi que l'échec est un diplôme. Donc en fait, à chaque fois que tu vas échouer dans le processus de la création de ta boîte ou de ton business, eh ben tout simplement, tu seras meilleur. Et quand tu vas devenir meilleur, tu vas apprendre de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances et tu vas pouvoir aller encore plus loin dans ton projet. Donc, je vais te citer dès maintenant, du coup, 5 milliardaires qui ont bâti leur succès sur des échecs et tu verras, si tu es en pleine création de boîte ou création de business, eh ben, ça va te motiver pour être résilient sur tes projets. Alors, le premier échec dont je vais te parler, c'est l'Américain Henry Ford. Donc, ce personnage mythique américain, en fait, avait déjà lancé une entreprise 5 ans auparavant Ford Motors Company. Et donc, du coup, en fait, cette entreprise qu'il avait lancée 5 ans avant cette entreprise, eh ben, l'a complètement ruiné. Mais aujourd'hui, Henry Ford a du coup tout le succès qu'on lui attribue grâce à la création de son entreprise Ford. Et donc, il n'a pas connu un succès immédiat. Il a connu un gros échec sur la création d'une entreprise qui l'a complètement ruiné. Donc en fait, il est reparti de zéro et ensuite, il a continué, il n'a rien lâché et il a fondé du coup l'entreprise que l'on connaît tous aujourd'hui, Ford. Donc une petite citation de Henry Ford, échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. Deuxième entrepreneur à succès qui a connu un véritable échec avant de réussir, c'est Monsieur Soichiro Honda. Donc l'entreprise Honda a subi de multiples échecs, enfin en tout cas son créateur. Déjà dans un premier temps, Monsieur Honda, du coup quand il faisait des entretiens d'embauche, il en avait passé un chez Toyota sur un poste d'ingénieur. Il a été
refusé, tout simplement. Du coup, il s'est retrouvé au chômage pendant un très long moment et il commençait en fait à bricoler des scooters chez lui. En créant ces scooters, en fait, il a tout simplement suscité la curiosité de ses voisins et ils l'ont encouragé tout simplement à monter son entreprise. Donc la grosse entreprise que l'on connaît aujourd'hui, Honda, a été en fait une petite succession d'échecs par son créateur. Déjà, il n'a pas été pris pour un poste chez Toyota en tant qu'ingénieur. Et ensuite, du coup, il s'est retrouvé au chômage pendant une très longue période avant de fonder son entreprise à succès. Donc je vais te lire maintenant une petite citation de Monsieur Honda. Beaucoup rêvent de succès. À mon sens, le succès ne peut être atteint qu'après une succession d'échecs et d'introspection. En fait, le succès représente 1% de votre travail qui comporte, lui, 99% de ce qu'on peut appeler échec. Troisième entrepreneur très connu, un entrepreneur américain, il s'agit de Bill Gates, le fondateur de Microsoft. Alors Bill Gates, il a un parcours assez atypique puisque en fait, il a tout simplement arrêté ses études, il a quitté Harvard pour monter une première entreprise avec un de ses collaborateurs qui s'appelle Paul Allen. Et en fait, cette entreprise, donc la première qu'il a fondée, a été en fait un échec complet. Bill Gates a relevé la tête, il s'est montré persévérant et intelligent et du coup, ça a payé. Aujourd'hui, il a bâti l'empire Microsoft que tout le monde connaît. Donc du coup, maintenant, Bill Gates a connu un véritable succès et est aujourd'hui milliardaire, bien entendu. Et maintenant, petite citation de Bill Gates. Le succès est un mauvais professeur. Il pousse les gens intelligents à croire qu'ils sont infaillibles. Quatrième entrepreneur dont je vais te parler, il s'agit de Walt Disney qui a subi de multi-échecs d'entreprise. Tout le monde connaît la firme à la souris qui est mondialement connue. Donc tu as peut-être déjà vu passer des publicités pour le parc d'attractions Walt Disney et tu as forcément déjà vu tout simplement les dessins animés Walt Disney. Je ne pense pas que tu aies vraiment pigé ce que j'ai à t'offrir. Alors Walt Disney, donc le fondateur de tout l'univers qu'on connaît avec les films, les dessins animés, etc. Tout simplement, il n'a pas eu une histoire facile et il a fait face à un échec cuisant au début de son parcours. En fait, il a tout simplement été licencié par son éditeur de journal parce qu'en fait, il manquait d'imagination et qu'il n'avait pas de bonnes idées. Donc voilà, en fait, on peut s'imaginer que ça a toujours été, il a toujours eu en fait une histoire facile, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc après cet événement, Walt Disney en fait a créé de multiples entreprises qui ont connu toutes en fait un échec, mais il n'a rien lâché et il a maintenant fondé du coup l'empire que l'on connaît aujourd'hui, Walt Disney. Et petite citation du coup de Walt Disney: croyez en vos rêves, peu importe leur impossibilité. Cinquième et dernier entrepreneur dont je voulais te parler, c'était Thomas Edison, donc l'homme aux 1000 échecs avant de réussir. Donc Thomas Edison n'a pas eu une histoire facile également, parce que lui, en fait, ses professeurs lui disaient qu'il était tout simplement trop stupide pour faire quoi que ce soit de sa vie. Il a été licencié en fait sur plusieurs emplois dans lesquels il bossait parce qu'il n'était pas assez productif. Et aujourd'hui, Thomas Edison, il est connu pour avoir créé, en fait, tout simplement inventé l'ampoule électrique. Il a tout simplement tenté 1000 concepts d'ampoules électriques avant de trouver une seule qui fonctionne. Et du coup, Thomas Edison aime bien dire « je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas ». Donc tu l'auras compris, en fait, les échecs font partie prenante d'un entrepreneur. Et si ces entrepreneurs-là, que tout le monde connaît aujourd'hui, n'avaient pas été résilients et s'ils n'avaient pas continué sans cesse à trouver des solutions à leurs problèmes, on ne connaîtrait tout simplement pas leur nom et ils n'auraient pas créé les empires qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Donc inspire-toi de ces histoires, ne les oublie pas et n'hésite pas à revoir cette vidéo si tu as besoin de motivation, repense à ces échecs, repense aussi au succès de ces entrepreneurs et réfléchis bien par là où ils sont passés. Et regarde, du coup, toi, compare avec ta situation actuelle. Et si jamais aujourd'hui tu fais face à des difficultés, si tu as eu déjà plusieurs échecs, ne lâche rien. Cette vidéo, elle est aussi faite pour te donner de la motivation. Donc, courage à toi si tu as un projet entrepreneurial, si tu lances ton entreprise. Félicitations à toi déjà. Bon courage parce que c'est une aventure magnifique, mais il faut mettre beaucoup d'énergie, il faut mettre de l'argent, etc. Donc, bon courage à toi. J'espère en tout cas que cette vidéo va t'inspirer et qu'elle te donnera beaucoup d'énergie pour la suite de tes projets. On arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'a plu. Pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, à m'écrire en commentaire lequel de ces 5 échecs t'a le plus inspiré. Et bien sûr, si tu en as d'autres, n'hésite pas à le mettre également
en commentaire, pense à activer la cloche des notifications et bien sûr à t'abonner pour nous aider à faire grossir la chaîne de Phoenix Institute. Donc merci à toi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.